Bonjour, la semaine dernière je vous ai montré comment faire cette carte débutante sous une vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une carte, on va dire, pour les personnes qui sont d'un niveau intermédiaire. Hop, regardez, voilà. Donc la petite différence, c'est que j'ai pris une base de couleurs. J'ai pris comme papier poussière de rose, et au niveau de ce papier, toujours avec mon set de tampons Flowering Désert, j'ai utilisé les petites taches qui sont ici. Hop, donc vous voyez cette partie-là, et je l'ai tamponné en ton sur ton avec l'encreur poussière de rose directement sur mon papier. Et donc, vous voyez, je sais pas, hop, on voit là, voilà, toutes les petites taches pour faire un fond de papier un petit peu différent. Ensuite, j'ai repris le même principe, j'ai fait un rectangle, mais là, celui-ci, il est un peu plus travaillé. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Donc, vous voyez, on a un effet fausse couture tout autour. Donc là, c'est pour les personnes qui ont la Big Shot ou un système de découpe. Et j'ai utilisé donc ces framelites là sur piqué rectangle, où dedans vous avez différentes formes. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que c'est marqué dessus? Non, je vois pas. Enfin bon, il y a plein de formes de découpe. Et donc c'est comme ça que j'ai pu obtenir mon rectangle avec l'effet un peu fausse couture tout autour. Ça fait un petit plus au niveau de la carte. Après, j'ai tamponné mon tampon toujours en grenouille guillerette. Par contre, j'ai fait un petit fond derrière. Donc là, pareil, j'ai réutilisé mon set de tampons et j'ai pris ce motif. Donc, j'ai commencé par ancrer mon tampon en encre, et avant de remettre de l'encre, j'ai tamponné une deuxième fois. Voyez, et donc là on a un peu moins d'encre derrière, ce qui donne un petit peu de profondeur. Là j'ai recommencé, j'ai ancré, et aussitôt je retamponne derrière sans remettre d'encre. Ça donne un peu de profondeur à la carte. Et sinon, mon cactus, il a été découpé à la main. J'ai toujours repris mes 3 petites fleurettes. Par contre là j'ai mis des petites perles de couleur au lieu de strass, et avant de coller j'ai mis une petite ficelle de lin tout autour. Donc ça, c'est pour celles qui sont d'un niveau intermédiaire. Maintenant, je vous montre ma troisième carte. C'est une carte vraiment pour les personnes qui sont un peu plus expertes dans le domaine du scrap ou de la carterie. Donc, j'ai repris la même base de papier brune dune. Et par contre, je me suis amusée à superposer différents papiers qui sont utilisés, on va dire, dans les autres cartes. Voyez, j'ai pris le melon mambo en fond, le poussière de rose par-dessus. J'ai réutilisé de plus près ma petite découpe fausse couture pour faire mon rectangle. J'ai refait un fond, mais là j'ai rajouté encore d'autres éléments que je vous montre. C'est-à-dire, nous avons là en brune dune ce motif-là. Et j'ai repris les petites brindilles, les petites branches. Et là, j'ai pris feuillage sauvage pour faire, voyez, le fond. Voilà, comme ça, est-ce qu'on voit mieux? Alors ensuite, la petite difficulté, c'est que mon cactus, je l'ai tamponné toujours en grenouille guillerette. Mais en poussière de rose, j'ai rajouté les petites fleurs en haut du cactus. C'est-à-dire, c'est celles qui sont ici. Et une fois que j'ai eu tamponné, j'ai tout découpé au ciseau, collé en mousse 3D. Là, j'ai refait un petit motif d'herbe pareil tout seul à part que j'ai découpé et mis en mousse 3D. Ma petite cartonnette rectangulaire est collée aussi avec de la mousse 3D. Et mon texte, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Tout petits anniversaires. Donc, où dedans, il y a plein de vœux différents, dont une journée très spéciale. Mais j'aurais pu mettre joyeux anniversaire, tous nos vœux, tu grandis si vite, enfin voilà. Il y a énormément de choix dans ce set de tampons. Je vous la remonte
d'un peu plus près. Et pareil, j'ai fini avec des petites perles de couleur. Ici, par 3, toujours, c'est plus joli pour regarder. Et voilà. Je pense qu'on arrive à bien voir un petit peu. Je vous remonte les 3 cartes. Donc, niveau débutante, pour celles vraiment qui commencent et qui n'ont pas beaucoup de matériel. Niveau intermédiaire, quand on a la Big Shot et qu'on veut faire des découpes un peu plus sophistiquées. Et puis mettre de la profondeur un petit peu au niveau des tampons. Et la carte vraiment pour celles qui sont expertes et qui maîtrisent bien le scrap. Voilà mes 3 modèles. J'espère que je vous aurai inspiré avec ce set de tampons qui est vraiment tout simple mais où on peut faire plein de choses différentes. Je vous dis à bientôt. Au revoir.